Mbappé, 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 oh, 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 Mbappé. Abonnez-vous, likez, partagez, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce qu'on va répondre aux questions. On va faire en même temps l'avant-match contre le Betis. Ben, on va tout faire, on va tout faire. J'ai pas eu le temps de sortir la vidéo, donc j'ai envie de répondre à vos questions, j'ai envie de faire l'avant-match. On va faire tout en une fois, donc posez-vous, calmez-vous, prenez une tasse de café, un chocolat chaud, un petit biscuit, mettez-vous au chaud sous un plaid, jouez à FIFA et on s'occupe de ça tout de suite. Donc, déjà avant de commencer, n'oubliez pas, il y a ce maillot de Rafinha à gagner. Wow, le maillot du Classico en plus avec Rafinha. Bon, c'est une réplique, hein, attention. Hein. Mais voilà, si vous voulez le gagner, c'est simple, il y a un post sur ma chaîne YouTube, suffit d'aller dessus, mettre un commentaire, peu importe le commentaire, et évidemment d'être abonné. D'ailleurs, une personne sur deux qui regarde mes vidéos n'est pas abonnée. C'est gratuit. Suffit de cliquer. Moi, je dis ça, je dis rien, les gars. Voilà. Un petit pouce bleu aussi du partage, voilà. Visibilité. Donc, on commence tout de suite avec les questions. Mohamed, je pense que Pau Victor doit avoir plus de temps de jeu lors des prochaines rencontres et je suis d'accord avec toi, Mohamed. Évidemment qu'il doit avoir un peu plus de temps de jeu, le Pau Victor. Il apporte des trucs. Il est rapide, il suit le sens du jeu, il apporte, il sait jouer balle au pied. Voilà, c'est pas le 9 titulaire qu'il faudrait là tout de suite pour remplacer Robert. Non, il y a d'autres profils, on en parlera dans la vidéo à mon avis. Mais Pau Victor en doublure et pour jouer, là on joue contre le Betis qui est quoi, 10e, 11e. Je pense que Pau Victor il peut le faire, je pense qu'on peut très bien à un moment donné se dire, bah oui, Robert Lewandowski, un peu de repos, voilà, ça lui fait pas trop de mal. Surtout qu'on a un match de Ligue des Champions derrière contre Dortmund, je préfère avoir un petit Robert en forme contre Dortmund. Momar Colli qui dit, il s'est donné des passés et il est très bien. D'accord. Oui, je réponds à toutes les questions aussi, même celles que je comprends pas. Ange Gabriel 05, salut la fritale, salut à toi Angel. Pas d'enflammade. Encore une fois, on a gagné 5, ouais, mais le score reflète pas la réalité, ça reste encore des points améliorés comme notre ligne de pressing qui n'est pas coordonnée. Oui, évidemment, le score ne reflète pas la physionomie du match, c'est ce que j'avais dit aussi au débrief. On devrait marquer plus de buts, réellement, on devrait en prendre moins, je pense, il y a moyen, enfin moins que 1, mettre plus que 5 en même temps, là, moi, je pense que je deviens un peu trop... 5 buts, c'est bien quand même, mais malgré tout, tu vois qu'il y a des lacunes, le pressing, l'envie par moment, la technique, le jeu de passe, il y a manque de coordination entre certains joueurs, donc oui, il y a des choses à travailler, mais maintenant, ce qui est bien, c'est que tu gagnes 5-1, il y a des choses à travailler, tu dois pas t'enflammer, tu dois faire attention à certains trucs, tu sais que certains postes, ben, t'as pas de doublure derrière de qualité, donc voilà, pas d'enflammade, mais à côté de ça, quand tu te dis, tiens, tu gagnes un 5, t'as pas été si bon que ça, il y a de la marge de progression, le jour où on sera vraiment bon, mais vraiment bon, je pense qu'on va être monstrueux. Alassane, la frite, vu le talent de Yamal, je pense que le Barça doit concentrer sur la Masia. Imagine si Yamal était formé dans un autre club, son prix serait entre 200 et 250 millions d'euros. Mais on l'a gratuitement. Espérons que les blessures l'épargnent. Et y a-t-il pas un jeune de la Masia qui a le même profil pour souffler Yamal? Alors, beaucoup de choses intéressantes dans la question. Donc, Yamal, on a beaucoup de chance. On a énormément de chance. Est-ce qu'il y a un deuxième Yamal à la Masia? Non. Est-ce qu'il y a un profil similaire à Yamal? Non. Est-ce qu'il y a des profils intéressants à la B? Oui. On peut parler de Tony Rodriguez pour le côté droit. On peut parler de Dani Rodriguez et de Tony Fernandez. Donc Tony Fernandez à droite, Dani Rodriguez à gauche, qui seront des profils extrêmement intéressants des deux côtés pour pouvoir laisser reposer, que ce soit notre ailier gauche ou que ce soit notre ailier droit. Donc c'est des profils hyper intéressants. Maintenant, ils sont encore jeunes, ils n'ont pas encore le physique, ils n'ont pas encore le truc, mais ils ont le talent et le potentiel pour effectivement éclore de la Masia vers l'équipe A. Et je leur souhaite, vraiment, je leur souhaite, parce qu'il y a beaucoup de talent. Maintenant, les blessures et tout ça, il faut qu'elles soient épargnées, il faut qu'on en prenne soin. Il n'a que 17 ans, c'est pour ça que je pense qu'il nous faut quand même un ailier pour pouvoir reposer, que ce soit Rafinha ou faire reposer la Yamal, parce que ben voilà, je ne vois pas d'ailier dans notre 11 actuel ou dans sur le banc actuellement pour pouvoir être aussi qualitatif que les deux joueurs là.
Maintenant, voilà, on vient aussi d'une grosse crise, hein, les gars. Et on est encore dans une crise financière, on en parlera pendant les fêtes. Momarcoli, ah ah, c'est ce que cette fois je vais comprendre. Frenkie de Jong, poste de 10, est bon pour lui. 10, c'est très bon position pour de Jong. Oui, j'ai été vachement surpris. Alors maintenant, je ne vais pas me référer à un match. Il est rentré dans un match, on gagnait 3-1, je pense, quand il est rentré. Donc le match, voilà, il avait déjà été débridé, les adversaires étaient un peu fatigués, on avait déjà commencé à pousser, on avait fait un truc. Par contre, il est rentré, il a apporté un plus. Il a apporté un plus. Tu ne peux pas négliger qu'il a apporté un plus. Il a été beaucoup plus libre en tant que numéro 10. Il a apporté quelque chose de différent en tant que numéro 10 et il a pris plus de risques en tant que numéro 10. Est-ce que je dois me fier à ça pour dire que Frenkie est un numéro 10? Non. Par contre, dans mon 11 type pour jouer contre le Betis, je mets Frenkie en 10 parce que je veux le voir maintenant réellement titulaire en tant que 10 pour jauger un peu le truc. Parce que là, c'est trop court. Pour donner vraiment un avis et dire, tiens, c'est pertinent ce qui s'est passé, c'est mieux de le voir peut-être en tant que titulaire. Donc je suis curieux et pour moi contre le Betis, je mettrai Frenkie titulaire par curiosité. Salut la frite, salut à toi Jonathan Kawita 7756. Tu étais aussi inquiet à 1-1 comme moi, hein, mais j'étais totalement inquiet. Moi à la mi-temps, je me dis mais c'est pas normal. Le piège du hors-jeu, ok, c'est la classe, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Tu sais que tu vas prendre un but, peut-être deux sur un match contre un gros adversaire, tu le sais. Mais derrière, avec ce piège du hors-jeu, tu mets tellement de pressing sur l'attaque, sur la défense adverse et tout ça, que de toute façon, tu vas mettre 3 buts, 4 buts, 5 buts, tu vas éclater l'adversaire. Mais à 1-1 en première mi-temps, avec tous les ratés, ouais, j'étais inquiet. Franchement, j'étais inquiet. Akasuma qui dit quand vous jouez comme ça offensivement, il n'y a rien à dire, bravo. À la Madrid dit nanamas. Pourquoi vous dites tout le temps ça à la fin de vos phrases, les Madrid? Pourquoi? Oui, merci à toi, hein, ça fait plaisir. Mais ça fait du bien de jouer offensivement. Deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps était parfaite. Si Lamine Yamal travaillait sa finition, ça aurait fait 6-7-1. Alors, si Lamine Yamal, maintenant à 17 ans, il avait une finition de malade, je pense que Lamine Yamal, c'est le ballon d'or pendant les 20 prochaines années. Il a 17 ans, il doit travailler la finition, il doit travailler son physique, il doit travailler sa vitesse, il doit travailler sa percussion aussi, il doit travailler sa vista sur certains moments du jeu, et il doit avoir un peu plus de réflexion. Mais tout ça, c'est parce que je suis extrêmement exigeant. Parce que le garçon, une fois qu'il aura travaillé tout ça, parce que le pire, c'est que c'est le meilleur actuellement. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Mais si tu le fais travailler tous ces points-là encore en plus, ben, est-ce qu'on pourrait le comparer à Messi un jour? Vraiment, c'est la question qu'on pourrait se poser. Il est trop fort, la Yamal il est trop fort. Mais avec la finition en plus, le gars il serait vraiment trop fort. Imaginez, il tire les coups francs, les pénaltys et tout à un moment donné. Bref. Sam Goku 66, hello la fritas, hello à toi Sam Goku. Juste une seule remarque cette fois. Oh. Moi, je m'arrête à la prestation qu'a dégagée Pau Victor. C'est méchant pour les autres, mais je préférais le voir lui en numéro 9. Honnêtement, la dynamique qu'il dégage et son bon positionnement, j'aime beaucoup. En dehors de ça, c'était une bonne deuxième mi-temps, mais l'équipe doit continuer surtout à confirmer ce travail collectif. C'était long, désolé. Ah, c'est pas long, c'est bien. T'as vu, quand je le lis, ça va assez vite quand même à lire. Et oui, Pau Victor en numéro 9 me plaît énormément. Énormément. Et il est bon. Il est bon. Très intéressant le placement de Frenkie en 10, c'est exactement le Blaugrana rusé, il suit, termine les actions, pourquoi pas l'essayer à nouveau? C'est exactement ce que je pense, on doit l'essayer maintenant sur un peu plus long, quoi, juste 15-20 minutes. Un début de match en 10, franchement un début de match en 10, contre le Betis, je pense que c'est le bon plan pour préparer le match contre Dortmund. Parce que Olmo, un match sur 3 c'est compliqué. Menelik 241 qui dit salut la frite, que penses-tu que nous sommes vraiment de retour? Alors de retour je sais pas, est-ce que on a je sais pas, très franchement je sais pas. Par exemple le Real Madrid nous a rattrapés, pas parce que le Real Madrid est meilleur que nous, ou parce qu'ils sont bons, ou parce qu'ils ont eu un bon mouvement, non, parce que de notre côté à nous, on a foiré les trucs. Donc, on n'oublie pas qu'on a un effectif qui est limité qualitativement, donc de retour, non, on sera de retour si on arrive à faire un bon mercato la saison prochaine, et si on arrive à faire ce qu'il faut. Sur le plan sportif, préparation sportive et tout ça au niveau du mercato. Là, cette saison-ci, les gars, on va encore perdre des matchs, je vous le dis. Faut pas commencer. On peut s'enflammer, tu gagnes 5-1, profite. Tu gagnes 4-0, profite. Tu gagnes 3-1, profite.
Tu fais un match nul, c'était compliqué, mais tu fais le match nul, profite. Tu perds des points, tu dis c'est pas grave. On s'y attend, on s'y attend. Il y en aura d'autres des matchs qu'on va perdre, hein, les gars. Faut s'y attendre. Je crois que Yamal a beaucoup de choses à améliorer. Finition, vitesse, j'essaie d'imaginer tout ça dans 2 ans, j'ai peur. Ah, il sera trop fort, monsieur Ben Abdelrahman 2289. Il sera trop fort d'ici 2, 3, 4 ans. Pff, je lui souhaite vraiment d'être encore plus fort. Et c'est fou. Et c'est fou de se dire ça. Le gars, il peut encore être plus fort. Salut la frite, ne trouves-tu pas que le Barça doit aller chercher Isaac? Il a été énorme face à Liverpool et techniquement, je trouve que son profil colle au jeu du Barça de flic. Alors oui, 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 oui. Alors Isaac, j'en ai parlé, je pense, dans une vidéo Mercato il y a un an, d'ici. Je pense qu'il y a un an d'ici, j'avais parlé d'Isaac. Les gens me disaient, ah, Isaac. Bon, maintenant il a démontré face à Liverpool que quand même il avait le niveau. Oui, Isaac est un profil extrêmement intéressant. Finition, technique, vista, pressing, il se blesse jamais, je pense qu'il se blesse jamais. Isaac, et voilà, si tu peux pas aller chercher Guillaume Quérez, tu peux pas aller chercher Haaland, mais que tu as une possibilité de prendre Isaac, mais je le prends tous les jours, moi, Isaac. Tous les jours, je le prends dans le Barça. Il est trop fort. Lamine Yamal dans un match où il est pas bon, il est trop fort. Oui, il est trop fort. Grenat bleu, je t'assure, Lamine Yamal, en plus, il était pas bon. C'est ça le pire, c'est que Lamine Yamal, il était pas bon, les gars. Il a pas fait un match de dingue, il était mauvais. Mais quand il est mauvais et qu'il est fort, tu te dis, il est trop fort, en fait. Il est trop fort, Lamine Yamal. Ça veut dire que même dans un match où, voilà, tu le sens que il n'a pas ses sensations, il n'est pas au top et tout. Des extérieurs, des passes, il est trop fort. Penses-tu que Tony Fernandez peut remplacer Lamine Yamal qualitativement? Qualitativement, non, parce que Lamine Yamal est vraiment plus fort. Maintenant, Tony Fernandez peut apporter quelque chose de plus que ce qu'on a actuellement, croyez-moi. Quelle solution pour protéger les joueurs fragiles, Pedri, Olmo, Frenkie? Ben, d'avoir un banc qualitatif. Tu dois avoir un banc qualitatif. Olmo, maintenant si Frenkie en 10, imaginons Frenkie, on va mettre des guillemets, des parenthèses et tout ça. Imaginons que Frenkie tout d'un coup en 10, ça fonctionne. Olmo, Frenkie, ben voilà, l'un, l'autre et tout, ben ils doivent se remplacer l'un l'autre. Gavi, qui revient tout doucement, il peut remplacer Pedri. C'est une bonne chose, tu vois ce que je veux dire. C'est comme ça que tu protèges les joueurs en les faisant tourner un peu. Casado, t'as personne, t'as Garcia. Garcia, ça peut être bien aussi hein, dans les matchs contre les 10 derniers du classement et tout. Garcia n'est pas mauvais, les gars. Il faut pas se mettre une mauvaise vision de Garcia. Garcia en 6 n'est pas mauvais. Maintenant, c'est pas le joueur que je voudrais avoir la saison en numéro 6, mais là, pour dépanner cette saison, Garcia, c'est largement suffisant. Mais voilà, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un banc de qualité pour avoir une bonne rotation, c'est tout. C'est, je pense, la meilleure chose à faire, l'entraînement, le soin, l'hygiène de vie, enfin, le sérieux. C'est des joueurs professionnels, quoi. À eux aussi d'être sérieux, les gars. Boran 76-71 qui dit oh là, est-ce que tu trouves normal que Yamal finisse le match? Non, 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 non. Il revient d'une blessure, ça a été compliqué, il revient d'une longue blessure, on a peur pour lui, on a besoin de lui, il est déterminant, il est impératif, il est primordial, il est indispensable et fondamental. Et tu dois le protéger, tu dois le protéger, tu gagnes 3-1, je pense que voilà, tu dois le protéger. Donc non, pour moi c'est pas normal. Parce que surtout que quand on va le perdre, on va dire parce que voilà, c'est à ça que ça ressemble les commentaires. Oui. Et pour moi, Flick, la gestion de Yamal, je la trouve bizarre. Et Richie Koji qui dit salut la frite, salut à toi les Richie Koji. Je trouve Ferran un peu mieux en 9 qu'à droite. Oui, il est un peu mieux en 9 qu'à droite, hein, même s'il mérite de jouer au Barça B. Oui, il mérite aussi de jouer au Barça B, on est d'accord. Pourquoi le Flick ne met pas pour Victor pour remplacer les... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Car en pré-saison, on a vu que ce petit est capable de faire. D'ailleurs, il faut voir son entrée contre Mallorca. Mais non, mais il a été bon pour Victor. Ne serait-il pas intéressant de faire jouer aussi De Jong un peu plus haut sur le terrain? Bah ouais, c'est ce qu'on dit ici. Oui, oui, je suis d'accord. Pablo Torre a besoin aussi de minutes, il est 1000 fois meilleur que Ferran. Arrêtez avec Ferran, les gars. Moi, je l'aime bien, Ferran, parce qu'il vous procure tellement d'émotions négatives. J'ai jamais vu un joueur vous donner autant d'émotions négatives. Moi, ça me fait kiffer, moi, vous me faites rire. Vous me faites rire avec Ferran. Parce que le gars, il n'est pas aussi nul que ce que les gens ils ont envie de vous vendre. Ferran n'est pas si nul que ça. Parce que, tu vois Ferran en numéro 9, il a raté des occasions. Mais il arrive à se les procurer, ces occasions.
Il arrive à se les procurer, il arrive à se démarquer pour les avoir. Il arrive à se placer pour avoir les passes. Bon, il rate les passes, il rate les tirs. Euh, Imaginons 2 secondes que le garçon maintenant, au lieu de faire de la muscu et d'aller faire de la nage et d'aller voir des requins, il se met à travailler à l'entraînement vraiment la finition, la passe, la finition, la passe, la finition, la passe. Et encore la passe, il l'a. Je pense que c'est parce qu'il revient de blessure et qu'on est trop exigeant avec lui quand il revient de blessure. Il y a des joueurs, ils reviennent de blessure, il faut un certain temps. Mais la passe, il l'avait avant la blessure. Donc ça, je m'inquiète pas. Mais la finition, c'est vraiment un truc qu'il doit travailler absolument, absolument. Mais imaginez, le gars, il travaille la finition et il gagne 20 ou 30% plus en finition. Le gars, il met plus de buts que les Lewa, les gars. Je vous jure, il met plus de buts que les Lewa. Mais après, est-ce qu'il a cette capacité d'apprendre les 20-30%? Ça, c'est une autre réflexion qu'on doit avoir. Et là, je suis moins sûr. Mais vraiment. Je réclame plus de temps de jeu pour Pau Victor. Moi aussi. J'ai l'impression que quand Yamal est là, les autres commencent à trouver leur bon niveau. Pourquoi? Parce que Yamal est déterminant. Yamal attire les défenseurs. Yamal sait créer des espaces. Yamal sait dribbler. Voilà, c'est le seul quasiment qui sait faire des différences et des dribbles. Donc, il est trop fort, les gars. Salut la frite, te trouves-tu pas De Jong mieux quand il est passé plus haut, laissant le double pivot, soit Pedri Casado, soit Gavi Garcia? Oui, non, mais écoute, après, comme je l'ai dit, je vais pas juger Frenkie sur 15-20 minutes. J'ai envie de le voir titulaire contre le Betis en numéro 10. Vraiment, j'ai envie de le voir titulaire. Je suis curieux. Donc, ne crois-tu pas que le Barça paraît aussi dangereux que fragile? Oui, bah oui, parce que si tu marques pas, t'es fragile. Et tu es toujours fragile en fait, hein, parce que ton piège du hors-jeu, il va fonctionner sur 10 hors-jeu, il va fonctionner 9 fois. 9 fois, il va fonctionner. Les 9 fois, ça va être magnifique, ça va être super bien fait. Et une fois, ça va passer. Voilà, ça va arriver que ça va passer. Derrière le gardien, il est en face à face. Donc, j'ai même pas envie d'engueuler Peña en soi, parce que tu vois, des face à face, c'est complexe, tu vois. Les face à face, c'est complexe. C'est pas qu'il te fait une boulette, tu vois. T'attends un arrêt déterminant sorti de nulle part aussi. On est des malades aussi, hein, nous, dans l'exigence, on est des gros malades aussi. Euh, mais on est fragile parce que derrière, si l'attaque ne met pas des buts, c'est compliqué. Et c'est là en fait qu'est le problème. Il faut qu'on mette des buts. On doit mettre des buts. Euh, Credo 9 qui dit j'espère juste qu'on trouvera un moyen pour ne plus voir Ferran et Gérard Martin avec le maillot du Barça sur le terrain. J'ai oublié que l'anglais aussi retourne plus jamais. Je pense que de toute façon tu verras encore Gérard Martin, tu verras encore Ferran Torres. L'anglais tu le verras en pré-saison en colonie de vacances comme tous les ans pendant les 2 mois de vacances. C'est la routine, j'ai envie de te dire. C'est comme ça, tant qu'on n'a pas d'argent, c'est comme ça. Salut la frite, penses-tu que Ferran et De Jong ont fait... Attends, penses-tu que Ferran et De Jong ont fait leur match et que penses-tu du niveau du Barça ce soir, me dit Iwan Job 125. Bah écoute, Ferran, il revient de blessure, il joue à un poste qui n'est pas le sien, parce que oui, il joue à gauche, il joue à droite, il joue dans l'axe, on le balade partout le garçon. Il a fait son match, maintenant c'est pas un match incroyable, c'est pas le meilleur match, c'est même pas un bon match en soi de Ferran. Voilà, c'est un match, il a fait un match. De Jong il est rentré pas assez longtemps, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo. Moi, De Jong, voilà, je veux le voir titulaire. Penses-tu comme moi que Koubarsi, Koundé et Peña ont besoin de repos, me dit Ben Abdelrahman 2989. Oui, Koubarsi, Inigo Martinez, Koundé, Peña, Rafinha, Pedri, Olmo ont besoin de repos. Ça fait beaucoup de joueurs, mais on n'a personne pour les remplacer. Effectif pléthorique, le vrai problème du Barça. Exactement. Maouli Maimi 79-84. Et des gars, des pseudos simples pour moi. Est-ce que tu as trouvé Baldé bon hier? Non, pas spécialement. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais je ne l'ai pas trouvé spécialement bon. Je l'ai trouvé un peu trop neutre. Voilà. Mais j'attends plus de Baldé maintenant, pareil, hein, il revient d'une longue blessure aussi. J'essaie d'être patient avec les joueurs qui reviennent de longues blessures, comme Frenkie, comme Pedri, même si Pedri marche sur l'eau actuellement. Baldé qui revient d'une longue blessure aussi. J'ai peur de joueurs qui peuvent tomber. Voilà, il faut être patient avec certains joueurs aussi, les gars. D'autres reviennent de blessures plus vite, d'autres moins vite. Une chose à la fois. Rafinha en 3 ans avec le Barça, 36 buts, 34 passes décisives.
Dembélé en 7 ans avec le Barça, 40 buts, 39 passes décisives. L'un allait être chassé par Xavi et l'autre allait être conservé par Xavi. Moi, j'aurais viré les deux, les gars. Hein. La saison passée, je virais Rafinha. Il y a 2 saisons, même 3 saisons, quand même 4 saisons, je voulais dégager Dembélé. Dembélé, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de Dembélé. Lui et son agent, il me rendait malade. Mais l'année passée, Rafinha, le Pakistanais, je voulais le vendre. Moi, je savais pas qu'il y avait un Brésilien qui se cachait au fond de son petit cœur tout mignon. Je savais pas, moi, ça. Et maintenant qu'il a ouvert son cœur et que le petit Brésilien qui est en lui, il est sorti, Rafinha, il reste. Hein. Il reste hein, maintenant qu'il est Brésilien. Mais voilà, ça arrive. Tu peux pas sentir tout le temps les choses. Enfin bref, donc tu comprends, Juninho, Nialo, 38, 33, les pseudos. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter avec Ferran Torres, il est trop nul. Il est pas bon. Mais il vous procure tellement d'émotions négatives que je suis obligé de continuer. Je suis obligé. Donc je continuerai à vous embêter avec Ferran Torres parce que ça m'amuse. En attendant, maintenant on va jouer contre le Betis à 16h15 samedi les gars. 16h15 samedi. Le Real joue à 21h ce samedi là aussi. Donc il y aura un live le samedi soir après le match du Real Madrid. Il y a toujours des lives après les matchs du Real Madrid. Le dernier live s'est super bien passé. Il y avait une belle ambiance. Je sais pas pourquoi il y avait une belle ambiance au dernier live du Real. Mais donc voilà, donc 16h15, match du Barça contre le Betis. Le Betis qui va sûrement aligner, comme ils ont aligné assez souvent, donc on verra sûrement Victor Roque, on verra sûrement Abdé, Lo Celso, il y a Nathan qui est là, Llorente, Rey Silva. Voilà, les joueurs ils sont bons, c'est une belle équipe. Et on a toujours eu... le Real Betis est une équipe qu'on a toujours bien maîtrisée. C'est une équipe avec laquelle on s'est bien amusé, on a toujours mis des buts. Ça a toujours été des matchs ouverts et j'espère que ça va continuer comme ça. Le Real Betis, que je regarde le classement vite fait, le Real Betis, ils sont 10e. Et au niveau des scores, les derniers matchs du Real Betis, donc il y a eu les coupes, donc la Copa del Rey, mais ça on s'en fout. Ils ont perdu contre la Sociedad, ils ont perdu contre Valence, nul contre le Celta, voilà, nul contre l'Athletic Bilbao. Donc le Real Betis n'est pas non plus l'équipe la plus en forme du monde. Mais voilà, il faut jouer le match à 200-300%. Comme je l'ai dit, tu gagnes contre ces équipes-là, parce que tu dois gagner contre ces équipes-là. Il n'y a pas photo, tu es plus fort. Mais à la seule et unique condition que tu joues. Tu as besoin de jouer. Si tu joues pas, tu vas le perdre le match. Peu importe l'équipe qui est en face. Hein. Tu peux jouer contre une nationale, contre une équipe amateur. Si tu joues pas le match, tu vas le perdre. Donc là, ici, tu vas jouer contre le Real Betis, qui est une belle équipe. C'est une belle équipe. Hein. Moi, j'aime bien le Real Betis. Mais tu dois jouer le match à 200% parce que tu es meilleur qu'eux. Alors, meilleur qu'eux, oui. Et quelle équipe on va mettre? Alors, moi, de mon côté, on a un match contre Dortmund. Et j'ai envie de garder les joueurs frais contre Dortmund parce que je pense qu'on est capable de gagner malgré de la rotation. Et on va avoir besoin de rotation. Donc, à gauche, Baldé, je mettrai Gérard Martin. Ouais, je sais, je suis désolé. Je mets Gérard Martin. Je mets Inigo Martinez en défense avec Koundé en défense centrale. Et à droite, je mets Hector Ford. Koubarsi, j'aimerais bien qu'on le repose un petit peu. Il fait des matchs de malade. Il n'arrête pas, il n'arrête pas et il n'arrête pas. Et je pense qu'il va être déterminant contre Dortmund. On a besoin de lui. Milieu défensif, je garde Pedri pour pas déstabiliser l'équipe, on a besoin. Je garde Casado parce qu'on a besoin de ne pas déstabiliser toute l'équipe non plus. Et je mets en numéro 10 Frenkie, comme je l'ai dit. Frenkie, on en a besoin aussi en numéro 10. Je suis curieux maintenant de le voir en numéro 10. À gauche, je ne mets pas Rafinha. Je le fais reposer le Rafinha parce qu'il faut qu'il se repose. On a besoin de Rafinha au repos aussi. Et je mets Fermin Lopez. En numéro 9, je mets Robert Lewandowski. Et à droite, je laisse Lamine Yamal. Lamine Yamal, si on pouvait le faire sortir à un moment donné, si on pouvait mettre Pau Victor, si on peut faire rentrer un peu Rafinha. Voilà, il faut aussi prendre des risques, pas trop. Tu peux faire rentrer à un moment donné d'autres joueurs, mais faut faire attention les gars. Il faut avec minutie. Donc là, pour moi, il y a beaucoup trop de rotation déjà dans ce que je dis. C'est ça en fait qui m'agace, c'est qu'on a encore déjà trop de rotation. On peut pas se permettre de perdre une cartouche parce que le Real a perdu. On peut pas se le permettre non plus. Mais Hector Ford à droite peut faire le taf.
Koundé, je pense qu'il a besoin de repos. Et si c'est pas Koundé qui a besoin de repos, c'est Inigo. Donc j'attends avec impatience le retour de Aroro parce qu'on va avoir besoin d'Aroro pour le repos à un moment donné. À gauche, bah oui, Baldé, moi je veux bien, mais il faut qu'il se repose aussi un petit peu, même si ouais, il a eu du repos et tout ça. Mais on va avoir besoin de lui contre, on va avoir besoin de lui contre Dortmund. J'ai pas envie qu'il se blesse. Pedri, Casado, t'as pas le choix, il te faut ta stabilité. Frenkie de Jong avec eux, je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose de sympa. Yamal, je vous dis, tu es obligé d'être titulaire si tu veux gagner le match. Maintenant, Robert Lewandowski, si vous me dites, ouais, pas Robert, mais pour Victor, oui, ok, pour Victor. De toute façon, Flick choisira qui il va mettre. Et à gauche, Fermin Lopez, j'ai envie de leur donner une chance un peu à la place de Rafinha, voir ce que ça peut donner. Parce que pour moi, Fermin Lopez, Rafinha en même temps, ça match pas. Mais Rafinha tout seul, ça match. Fermin Lopez, j'ai envie de voir si tout seul, ça match aussi. Il faut essayer de tester quelque chose. Mais ça fait beaucoup de changements. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous verriez les choses. Maintenant si vous me dites non il faut pas faire autant de changements et tout, je comprends, franchement je comprends parfaitement. Et on a un gros problème d'effectif les gars, hein. Soyons clairs, on a un gros problème d'effectif. En attendant je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, amusez-vous bien, n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot, portez-vous bien. Et on se retrouve demain pour le débrief à chaud du Barça. On se retrouve demain pour le live à chaud du Real Madrid. Et en attendant, les gars, profitez bien. Là, ben oui, on est déjà vendredi. Ciao!